pour le prochain panel, nous aborderons le thème des ressources humaines. Nous l'avons intitulé « Le secret d'AdFast, 120 employés qui collaborent à l'innovation et au développement de la compagnie ». Nous passerons donc les prochaines minutes en compagnie de 4 représentants de la compagnie AdFast, un leader en solutions d'assemblage, de calfeutrage, d'isolation et de protection destiné aux fabricants et contracteurs en Amérique du Nord. Depuis près de 15 ans, AdFast, qui se considère comme une tech dans le secteur manufacturier, a automatisé ses procédés de fabrication et intégré ses différentes plateformes informatiques. Le tout pour accroître la productivité, améliorer le service à la clientèle et proposer des produits personnalisés. Donc, je vais m'entretenir avec Cindy Dandurand, Jean-François Lacombe, Martine Gauthier et Yves Dandurand. Bonjour, mesdames et messieurs. Ça me fait plaisir d'être ici en votre compagnie. Bonjour. Donc, on va débuter par une petite vidéo. Puis après ça, je vous reviens pour qu'on puisse échanger ensemble. L'innovation, c'est pas de rentrer une série de robots. Au contraire. C'est une vision. Il faut que ça dépende juste de l'installation d'une machine. C'est impossible d'avoir un engagement dans le 4-0 sans que toutes les parties soient gagnantes. Il faut que les salaires augmentent, il faut que les conditions de travail s'améliorent. Il faut une redistribution de la richesse. Les gouvernements, le milieu universitaire sont tous impliqués avec nous chez AdFast. Ils nous aident. Au bout de la ligne, c'est d'être capable de continuer à compétitionner dans un marché qui est de plus en plus automatisé. C'est une très belle vidéo. On sent beaucoup de chaleur humaine, d'empathie, de bienveillance. Donc, c'est parfait pour un panel qui parle de ressources humaines et de technologie. Alors, Cindy, Jean-François, Martine et Yves, je vais vous demander de penser à l'aventure que vous vivez chez AdFast depuis les premiers jours de l'automatisation. Dans l'introduction, j'ai dit que ça faisait 15 ans. Donc, ça fait des années que vous vivez cette aventure-là, une aventure qui va se poursuivre encore parce que je sais que vous avez de grandes ambitions. En quoi est-ce que cette aventure technologique-là vous a changé comme employé et comme collègue? Je pourrais commencer. J'ai rejoint la belle grande famille AdFast il y a 14 ans déjà. J'ai eu la chance de participer à plusieurs projets d'automatisation sur nos lignes de production, dont vous entendez dans le background parce que Jean-François est sur le plancher. Depuis 1 an, des projets de 4.0. En fait, il y a 1 an, le département de marketing dans lequel je travaille n'existait pas. On a monté une super équipe et depuis ce temps, on innove et on développe à une vitesse phénoménale. Donc, c'est sûr que mes connaissances ont radicalement changé, mais pas mon ADN. Donc, j'ai toujours adoré la technologie, les grands projets complexes qui visent à dépasser les attentes de nos clients. Et je suis choyée de passer mes journées avec une gang de passionnés. Mais tout part de notre président. C'est un visionnaire avec une curiosité et un enthousiasme contagieux. Il comprend que transformer une entreprise demande beaucoup de courage et d'humilité et qu'il y aura des échecs. On est encouragé à prendre des risques et c'est grâce à lui que AdFast a une culture d'innovation. C'est vraiment notre ADN. Nos nombreux projets 4.0 m'ont fait comprendre l'importance de l'équipe. Nous avons besoin de tous nos collègues de toutes les nationalités, sexes, cultures et croyances pour un projet, pour le voir de tous les angles et pour trouver les meilleures solutions. De toute façon, c'est beaucoup plus amusant d'avancer et de réussir en gang. Donc, pour terminer, mes conseils au PME, assurez-vous de bien communiquer votre vision avec votre équipe. Permettez-vous de rêver parce que ça peut être contagieux. Donnez un peu de douce à ceux qui ont un esprit d'entrepreneur. Acceptez les échecs, mais surtout profitez du voyage parce que c'est vraiment une belle aventure si vous y prêtez attention. Merci, Cindy. Alors, Martine? Oui, je pense que je peux continuer. Mon aventure, moi, chez AdFast a débuté il y a 15 ans. Fait que c'est bien avant qu'on appelle ça le concept 4.0. Mais on a toujours eu plein de projets, puis c'est toujours parti d'une vision d'entreprise, de l'implication puis de l'engagement d'abord de nos dirigeants. Puis,
quand la direction est engagée à 100 ben, elle ne peut pas faire autrement que tous les employés s'engagent aussi à 100 L'innovation, ça fait partie de l'ADN de ADFAS, puis ça fait partie de l'ADN de toute personne qui se joint à l'équipe de ADFAS. Au fil des années, on a eu beaucoup de projets qui nous ont permis de passer de manufacturier 4.0 à une entreprise numérique industrielle de premier plan. Moi, depuis 3 ans, j'ai le privilège d'être impliquée directement au cœur de cette transformation-là. Mais ce n'est pas mon projet, hein, c'est notre projet. C'est un entrepôt automatisé, c'est une gang de passionnés, une gang de curieux qui s'investissent à chaque jour. C'est aussi des gens qui sont à l'extérieur de ADFAS, mais qui, comme nous, veulent contribuer à faire avancer les choses. C'est un partage, un transfert de connaissances. Puis est-ce que j'ai changé? Bien, je pense pas. Est-ce que j'ai grandi et évolué? Absolument. Si j'ai un conseil à donner aux gens qui désirent se lancer dans des projets comme ça, bien, apprenez à connaître vos gens, à savoir qui ils sont, qu'est-ce qui les motive. Ayez une vision claire, mais restez flexible, restez ouvert, mais surtout, ayez du fun dans ce que vous faites. Merci, Martine. Ayez du fun. Restez ouvert, restez flexible. Donc, avoir un plan, mais être prêt à s'adapter en chemin quand on rencontre des obstacles ou des opportunités, j'imagine. On n'aura pas le choix de s'adapter en cours de route parce que bien qu'on se fait un plan, bien qu'on fonctionne étape par étape, c'est plein d'inconnus, c'est plein c'est des difficultés qu'on va rencontrer. Fait qu'il faut vraiment rester ouvert et oui, très flexible. Merci. Jean-François? Ben écoute, s'adapter, je pense que oui, on est en train de s'adapter. On est en plein déménagement de machines ce matin, fait que j'espère que vous entendez des bruits. On a décidé de participer au panel pareil. On aime ça, l'aventure. Écoute, je te dirais que depuis que je suis arrivé chez ADFAS, j'ai travaillé avec une gang de malades de technologie d'automatisation. C'était vraiment ça au tout début. C'était encore ça aussi. Puis ces gens-là, ils n'ont vraiment pas peur d'investir leur temps et leur argent. Puis, quand je dis ils n'ont pas peur, ils n'ont vraiment pas peur. Tu travailles de longues heures avec ces gens-là là, qui à tout prix veulent réussir. C'est sûr que ça devient une inspiration. Ça te pousse toi-même, puis tu finis par propager le même buzz. Puis là, quand le buzz est en place, là il ne faut pas lésigner. Ça prend des bons outils, ça prend des bons équipements, des bons logiciels. Ça fait la différence entre s'amuser à développer ou travailler sur le développement. Dans le futur, qu'est-ce que je vois chez ADFAS? C'est une pandémie de malades du 4.0. Une propagation infectieuse du buzz. C'est ça qui va nous permettre d'arriver à notre vision Amazon. Est-ce que j'ai changé au fil du temps? Peut-être un peu plus de cheveux gris. Mais les technologies, ils changent. Mais les responsabilités aussi. Mais la drive, il faut qu'elle reste tout le temps la même. Puis, tu sais, on en parle tout. Il ne faut pas voir les problèmes comme un problème. Il faut voir ça comme une opportunité d'amélioration. C'est impossible que ça fonctionne du premier coup. Puis, à force de se planter, on finit par y arriver. Puis, à force d'y arriver, on finit par gagner. Puis, c'est sûr que les connaissances sont importantes avec tout ce qui arrive comme nouvelle technologie. Mais quand le cœur y est, l'apprentissage, là, ça se fait avec pas mal plus de fun puis beaucoup plus rapidement. Le 4.0 chez ADFAS, c'est une micro-société qui comporte un melting pot de gens qui travaillent à un but commun. Non, qui ne travaillent pas, ils s'amusent à un but commun. C'est de passer à un autre niveau. Fait que moi, je vois ça comme ça. Bien, merci. J'espère que ça a répondu à ta question. Ça a super bien répondu, puis ça fait parfaitement le pont avec Yves. Yves, Cindy vous a présenté au début comme le Sherpa, le visionnaire. Donc, si je comprends bien, Yves, vous êtes celui qui marche en avant, puis derrière, il y a une gang de malades qui buzzent. Si je résume, là, c'est ça qui se passe. Pas exactement. Merci de dire ça parce qu'ils savent que je suis un gars qui a un ego démesuré. Il essaie de la nourrir. Mais non, c'est pas ça, c'est le contraire. C'est le contraire. Je pense que je vais rajouter ce qu'ils ont dit. Je vais essayer de ne pas défaire. Ils ont tellement bien dit comment qu'il y a de face que j'ai pas grand-chose à rajouter, mais je vais essayer de faire mon smart dans tout ça. Les deux thèmes, innovation, productivité, ça vient nous ramasser, ça vient nous chercher. Là. Nous, le concept d'innovation, nous, l'innovation, c'est culturel.
c'est culturel. Et de nature collaborative puis inclusive, puis moralement bonne. Et qu'est-ce qu'on veut dire par tout ça? C'est qu'elle ne discrimine pas. On est passé dans notre projet d'usine 4.0. Là, on est rentré une entreprise numérique industrielle. Hey, Jeff, veux-tu leur dire d'arrêter de faire du bruit? On va les t'entendre vraiment, écoute. Non, c'est la vraie vie. C'est de la conférence réalité. Je peux arrêter la production si vous voulez. Là. Non, il y a des clients qui attendent après commande. On n'a pas le choix, on n'attend pas. Moi, je vais finir en disant que la transformation 4.0, là, ça se réalise seulement si tu as l'engagement, comme ils viennent de dire, l'engagement de tous les employés. Je suis un employé, on est tous des employés. Ça prend l'engagement de tout le monde. Puis on a un objectif, nous autres, là, c'est de développer des produits, des services qui vont excéder les attentes des clients. On ne fait pas du 4.0 juste parce qu'on veut être certifié 4.0. On est bien content de l'être, là, mais il faut que tous les employés soient valorisés. Ils ont tout un potentiel d'innovateur. Puis quand ça crée de la richesse, je peux vous dire, là, ça crée de la richesse, c'est une transformation 4.0. Mais il faut partager la richesse, là. Il faut la partager. Moi, je vais compter là-dessus. Il faut partager qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui a été créé par le 4.0. Ce que je comprends, Yves, si j'avais à résumer, vous parlez de richesse, mais j'entends une richesse financière, mais j'entends une richesse humaine aussi, une richesse de bonheur. Donc, la richesse, pour vous, a une définition quand même très vaste. Et l'argent... Il y a quelqu'un qui vient d'embarquer avec nous autres, là. Mais, Mme Bérard, vous avez raison. Il n'y a pas assez d'argent pour avoir un environnement dont les gens sont malheureux, un environnement toxique. Tout doit être au rendez-vous. Il faut absolument valoriser les gens, leur donner toute question de besoin. Vous allez voir, là, une entreprise, une incorporation, c'est du papier. C'est le corporel, c'est les gens qui constituent la corporation qui réussit. Fait qu'il ne faut pas se tromper, là. Il ne faut pas se tromper. Vous avez raison, madame. Donc, visiblement, chez ADFAS, il y a une petite magie numérique, mais une grande magie humaine aussi. Alors, j'aimerais remercier Cindy, Martine, Jean-François et Yves. Et je vais vous laisser retourner à vos clients puis à votre usine qui a l'air en pleine effervescence. Là, je vois de l'activité en arrière. Merci d'avoir interrompu vos activités pour participer à la conférence. C'est très apprécié. Puis je vous souhaite une bonne journée. Merci. Je vais maintenant céder la parole à Paul qui va prendre la suite. Merci beaucoup, Diane. Beau travail. Alors, je vous présente sans plus tarder notre dernière capsule, ce qu'on appelle notre conseil express, Boa Franc de Saint-Georges. Mi nombre es Diego Alejandro Saavedra García, soy técnico en carpintería y soldador. Llegué a Quebec para trabajar con Boa Franc, que fabrica pisos de madera certificados. Comencé con trabajos básicos como ayudante en la máquina de corte. Boa Franc tiene una problemática en cuanto a penuria de mano de obra, que es esta razón la que hace la contratación de personas migrantes, donde nosotros hemos recibido formación para poder operar sus máquinas y poder mejorar así su producción en cuanto a calidad, en cuanto a tiempo, en cuanto a desperdicios. Y nosotros logramos cumplir nuestras metas, socialmente avanzar, poder conocer más de su proceso, para así poder llegar a unos puestos de mayor importancia, donde podemos retribuir su confianza con buen trabajo y excelente calidad. ¿Qué consejo daría a los empresarios que tienen sus empresas y quieren mejorarlas? Deberían asesorarse para la contratación de mano de obra extranjera. Tengan en cuenta que nosotros, las personas extranjeras que llegamos a trabajar con ustedes, llegamos a hacerlo con sueños, con metas, con dedicación. Queremos hacerlo todo bien, excelente. Pienso que podemos aportar esto y muchas cosas más si nos dieran los medios.